C'est le stade omnisport de Yaoundé, dans la capitale camerounaise, qui a abrité les premiers matchs du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. En tête d'affiche ce 10 janvier 2022, la sélection du Maroc face à celle du Ghana. Et c'est les Lions de l'Atlas du Maroc qui ont arraché la victoire par 1-0. Un but inscrit par l'attaquant marocain Sofiane Boufal à la 83e minute de jeu. On avait comme objectif de remporter ce match-là, ce qui est pour nous il est primordial. Et ce match-là va nous donner de la confiance justement pour les 2 prochains matchs. On veut faire un sans faute. Et voilà, maintenant dès demain il va falloir se remettre au travail parce que ce qu'on a fait aujourd'hui, il ne va pas nous servir demain. Et on est très motivés à faire quelque chose de bien dans cette Coupe d'Afrique. Avec 3 points glanés dans cette toute première sortie et surtout face aux Black Stars du Ghana qui ont une équipe de poigne, le Maroc se dit confiant pour la suite de la compétition malgré l'absence des 5 de ses meilleurs joueurs affectés par le Covid-19 et des blessures. Pour ce qui est du second match, il a opposé les Panthères du Gabon aux îles Comores. Score de la partie 1-0 en faveur du Gabon qui a créé la surprise au vu des agitations que l'on observe au sein de sa tanière du fait du paiement partiel des primes de participation à la CAN. Tout en appréciant le niveau de jeu de son équipe, Patrice Neveu reste confiant pour la suite. Avant le match, j'avais 4 joueurs majeurs qui étaient absents. Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina, Kevin Mailly et Axel Meillet, qui sont quand même des joueurs importants dans mon équipe. Vous les connaissez tous, les joueurs qui jouent en Europe. Après, on a fait cette entame de match. Les joueurs avaient besoin de confiance. On connaissait l'importance de prendre les 3 points. On le savait. Je pense que ça a créé beaucoup de fébrilité. Malgré tout, Boupenza a su nous libérer sur une belle frappe. Le Maroc et le Gabon sont donc en pole position du groupe C. Les rencontres de la 2e journée sont prévues pour le vendredi 14 janvier 2022 entre le Maroc et les îles Comores et le Gabon lui va affronter les Black Stars du Ghana, 4 fois champion d'Afrique. Le Sénégal s'en sort in extremis dans ce match de levée des rideaux de la poule B de la CAN Cameroun 2021. Très attendu, les poulains de Aliou Cissé ont dû cravacher pour arracher la victoire dans ce match dont ils étaient les favoris. Les Lions de la Teranga ont eu du mal à faire valoir leur jeu collectif face à une équipe très défensive. Ils obtiennent donc un pénalty sur une faute de main de Madzongwe dans la surface de réparation durant les dernières secondes de la rencontre. Sadio Mané ne laisse donc aucune chance aux sociétaires du Platinum Football Club, Petros Maïri, portier zimbabwéen. Les Guinéens, eux, entrent dans leur rencontre contre le Malawi avec beaucoup d'énergie, faisant plier très rapidement la résistance des flammes. Naby Keïta et ses coéquipiers développent un jeu technique et fluide qui conduit à l'ouverture du score à la 35e minute par Issaïga Silla. Les prochaines rencontres du groupe B s'annoncent très relevées, notamment entre les leaders de la poule B, le Sénégal et la Guinée, qui vont donc s'affronter le 14 janvier prochain. C'est ici au quartier Yelwabami à Garoua, au Cameroun, que Rufus Madou, ressortissant nigérian, vit depuis 33 ans. Dans ce pays qui est désormais le sien, il tient ce restaurant. Aujourd'hui, c'est le Iziéou, un célèbre plat principal du pays des Super Eagles. Frigoriste à la base, Madou propose ce menu à sa clientèle. Et je suis un frigoriste, ça c'est ma première profession. Mais ça arrivait que la vie, les manières de la vie, qui a fait que maintenant j'ai ajouté aussi dans mon métier que j'ai fait aussi au Cameroun, la nourriture traditionnelle des Biafrais nigériens. Mes amis de Camerounais aiment cette nourriture la plus que les Nigériens, même qui est ici au Cameroun. Yelwa Garoua n'est seulement pas un quartier réputé parce qu'en son sein cohabitent des Soudanais, des Nigérians et des Camerounais. À une dizaine de kilomètres du restaurant de Madou, une grillade à la soudanaise tenue par des jeunes Camerounais qui se sont ajustés à l'événement. On a vu que c'est mieux de faire un truc comme ça pour que les étrangers viennent aussi voir ce qu'on peut faire ici à Garoua concernant le soya. Donc bien que ce n'est pas bien modernisé, mais on va quand même essayer de bien mettre en pratique ce qu'on est en train de faire. C'est une CAN Cameroun 2021 aux bonnes affaires.
Les ressortissants de la ville de Garoua ont déjà revisité les menus. Au restaurant Madou, on est convaincu que le célèbre plat Iziéou portera chance à l'équipe nationale de son pays. La fin que je sais que la finale c'est entre le Nigeria et le Cameroun. La fin là, je sais que le Nigeria va gagner. La première sortie de la poule D est prévue ce 11 janvier. Nigeria-Égypte, 16h GMT et Soudan-Guinée-Bissau, 19h GMT, au stade de Roumdié, à Dia de Garoua. Un va-et-vient de tondeuse pour un stade omnisport de Limbé à la pelouse de qualité. Sur la piste d'athlétisme, des petites mains sont mises à contribution pour une propreté irréprochable. Dernière touche dans ce site qui n'attend que ses hôtes du groupe B pour offrir du spectacle aux fans de foot de la région du sud-ouest et les visiteurs. On veut dire qu'à ce moment, on est déjà prêt pour accueillir toutes les équipes qui vont jouer dans cette poule. On dit ça parce que l'aide de jeu est déjà prête, les vestiaires sont prêts, les différents staffs VIP est prêt, l'équipe de production télé est déjà prête, les autres équipements comme les lampadaires et les groupes sont déjà là. L'équipe pour faire accréditation est en place. On est en train de faire accréditation pour les gens qui vont travailler dans cette poule. La fête du football africain va s'ouvrir à Limbé avec l'affiche Mali-Tunisie prévue le 12 janvier à 14h GMT. Le site de Limbé Boya s'est appuyé sur des volontaires et bien d'autres profils pour rendre le rendez-vous mémorable. La directrice du stade affiche une sérénité qui trahit une préparation bien rodée. Les sélections de volontaires étaient déjà faites. On a les stadiers, on a les hôtesses qui vont nous accompagner pour faire cette compétition. Les hôtels que les équipes vont se loger sont aussi prêts. Bon, on veut dire qu'à ce moment, on attend justement que les équipes arrivent dans cette poule pour qu'ensemble, on va faire cette compétition, que l'Afrique va reconnaître que le Cameroun, c'est un très grand pays. Construit en 2012, à environ 8 km du centre urbain, le stade omnisport de Limbé a une capacité de 20 000 places assises. À ce jour, il a déjà accueilli plusieurs compétitions africaines majeures, à l'instar de la 12e édition de la CAN féminine de football en 2016 et la 6e édition du CHAN de football. Logée dans la poule E, la rencontre Guinée équatoriale-Côte d'Ivoire est sans doute la plus attendue ce 12 janvier 2022. La Côte d'Ivoire, éliminée en quart de finale en 2019, champion en titre en 2015, éliminée au premier tour de la CAN 2017, va tout faire pour tirer son épingle du jeu. Face à cette sélection, le Zalan national de Guinée équatoriale, bien décidé à jouer les troubles fêtes dans cette compétition malgré la Covid qui s'installe dans ses rangs. Le rendez-vous est pris pour 20h au stade Japoma à Douala. Mais avant, nous aurons droit au choc Tunisie-Mali, ensuite Mauritanie-Gambie. Le Mali, un effectif jeune et enthousiaste, peut compter sur sa défense de fer pour tenir tête à la Tunisie, sacré champion en 2004. La Mauritanie face à la Gambie, ce sera la découverte de nouveaux talents. La Gambie, qui participe pour sa première fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, a pour objectif créer la surprise et se glisser au second tour.